On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette impression de courir un marathon mais sans jamais voir la ligne d'arrivée. On enchaîne les urgences, on jongle avec les deadlines et on finit par se dire que c'est ça, la vraie performance. Mais et si toute cette course effrénée n'était pas le signe de notre efficacité? Si c'était en fait le symptôme d'un problème bien plus profond? Et si ce culte de l'urgence était en réalité un piège? C'est la grande question. On voit des équipes entières courir dans tous les sens, éteindre des incendies à longueur de journée. De l'extérieur, on a l'impression d'une activité intense, d'une productivité maximale, et pourtant, bien souvent, les résultats ne suivent pas. Alors comment on explique ce paradoxe? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout part de cette idée qui change complètement la perspective. L'urgence répétée n'est pas une preuve d'efficacité, mais un symptôme de désorganisation. C'est fondamental. Ça veut dire qu'il faut arrêter de voir l'urgence comme un moteur de performance. Non, c'est le signal d'alarme d'un système qui dysfonctionne. C'est un symptôme, pas une qualité. Alors, comment est-ce qu'on tombe dans ce fameux piège? Eh bien, tout commence par une illusion collective, ce qu'on pourrait appeler le faux prestige de l'urgence. Vous savez, cette image presque héroïque de la personne qui est toujours dans le feu de l'action. Ce qui est fou, c'est qu'on finit par valoriser ses comportements. On admire la personne qui court partout, qui prend des décisions à la va-vite, qui a l'air de s'adapter au chaos. L'urgence devient une preuve de courage, un signe d'engagement total. On connaît tous ces discours. « Ah, mais ici, on n'a pas le temps ». Sauf que tout ça, c'est une illusion. Et c'est là que se situe le point crucial. Il ne faut surtout pas confondre dynamisme et instabilité. Un projet dynamique, c'est un projet qui est agile, réactif, oui, mais qui reste maîtrisé. Un projet instable, lui, il est juste en mode survie. Il subit les événements au lieu de les piloter. Bref, cette agitation permanente, ce n'est pas un signe de bonne santé, c'est un signe de fragilité. Attention, l'idée n'est pas de dire que toute forme d'urgence est mauvaise, loin de là. Il y a la bonne et il y a la mauvaise urgence. Et savoir faire la différence entre les deux, c'est la toute première étape pour s'en sortir. D'un côté, on a l'urgence ponctuelle, le vrai imprévu qui tombe. Un fournisseur en retard, un bug technique. C'est normal, ça fait partie du jeu et une bonne organisation sait comment y faire face. Mais de l'autre côté, il y a ce monstre, l'urgence permanente. Cet état où absolument tout est prioritaire tout le temps, pour tout le monde. Ça, ce n'est plus normal du tout. C'est le signe d'une maladie organisationnelle. En fait, l'urgence permanente, ce n'est pas un rythme de travail, c'est un aveu d'échec. Ça révèle quoi? Une planification complètement défaillante, une incapacité totale à anticiper et au final, une perte de contrôle quasi totale sur le projet. Alors comment est-ce que cette culture de l'urgence finit par tout dévorer? Ce n'est pas un événement brutal, c'est plutôt un poison lent, un effet domino qui va progressivement paralyser toutes les fonctions vitales de l'organisation. Le processus est implacable et il se déroule en 3 étapes. D'abord, l'urgence tue la réflexion. On ne choisit plus la meilleure solution, juste la plus rapide. On est en réaction pure. Ensuite, elle tue la documentation. Personne n'a le temps de noter quoi que ce soit, ce qui crée une confusion monstre quelques semaines plus tard. Et enfin, et c'est le pire, elle tue l'amélioration. Sans retour d'expérience, on refait sans cesse les mêmes erreurs. Le serpent se mord la queue. Et cette phrase résume parfaitement la deuxième étape. L'absence de traçabilité, c'est une bombe à retardement. Sans documentation, les responsabilités deviennent floues, les conflits éclatent sur qui a dit quoi, et le projet s'enfonce toujours un peu plus dans le chaos. Bien sûr, toute cette culture a un coût, une facture et une facture très salée, qui se paie sur 2 fronts, financier évidemment, mais aussi humain. Et cette deuxième facture est souvent la plus dévastatrice. Concrètement, qu'est-ce que ça coûte? Le travail bâclé doit être refait, le matériel est gaspillé, les heures supplémentaires s'accumulent sans pour autant améliorer la productivité, et un temps précieux est perdu à gérer des conflits qui n'auraient jamais dû exister. C'est un vrai gouffre financier. Et puis il y a les gens, ceux qui sont en première ligne, le stress qui devient chronique, la démotivation qui s'installe quand on a l'impression de ne faire que subir, et bien sûr le burn-out qui guette. Sans oublier un point crucial, dans la précipitation, la vigilance baisse, les risques augmentent et la sécurité de tout le monde peut être compromise. La conclusion est donc inévitable. L'urgence permanente est un leurre. Elle ne fait absolument pas gagner de temps. Au contraire, elle dégrade la qualité, elle augmente les coûts et elle fragilise l'ensemble du projet, aussi bien sur le plan technique qu'humain. Bon alors, comment on sort de ce piège? Existe-t-il une autre voie? La réponse est oui. Heureusement, les organisations qui sont vraiment performantes, elles, ont compris le secret. Elles ont une approche radicalement différente. Voilà leur clé. Tout commence par cette fameuse distinction entre l'urgent et l'important. Ensuite, elle mise sur une planification réaliste qui intègre les imprévus. Elles passent du temps à anticiper les problèmes, pas à les subir. Et surtout, elles acceptent cette idée qui peut sembler contre-intuitive, il faut parfois savoir ralentir pour mieux maîtriser et au final aller plus vite. Et voilà tout le changement de mentalité. Pour ces organisations, un pic d'urgence, ce n'est pas la norme, c'est une alarme.
C'est un indicateur qui dit « Attention, quelque chose a mal été anticipé. Analysons, corrigeons ». L'urgence devient un outil pour s'améliorer, pas un mode de travail par défaut. On termine avec cette phrase qui résume tout. La culture de l'urgence permanente n'est pas le signe d'une équipe dynamique, mais d'une organisation qui a perdu le contrôle. Le véritable enjeu, au fond, ce n'est pas d'apprendre à courir plus vite, mais de réapprendre à planifier pour ne plus jamais avoir à courir. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.